On va toucher le ballon, ça va aller, c'était les mots de Kylian Mbappé. Alors ça va aller comment? Eh bien Olivier Rodriguez, notre préparateur physique que vous voyez régulièrement dans l'équipe du soir, j'en profite pour dire que l'équipe du soir débriefera Espagne-Italie avec Olivier Ménard qu'on est heureux de retrouver ce soir. Olivier, heureux de vous avoir avec nous et vous allez tranquillement nous éclairer sur la suite des événements pour Kylian Mbappé en prévision du match de demain. Et vous avez choisi d'isoler 3 séquences à décrypter pour nous. La préparation physique, l'état physique et la capacité ou pas à encaisser un match de très haut niveau face aux Pays-Bas demain. La première séquence, Olivier, qui est intéressante à regarder, c'est le moment où Kylian Mbappé a effectué une course. Pourquoi ce moment-là tout d'abord? Alors en fait, sur ce qu'on voit, bonjour Messaoud d'abord et bonjour à tous. Ce qu'on voit sur les images, c'est que Mbappé est au début du protocole de réathlétisation. Donc il est à la phase 1. La phase 1, c'est quoi? C'est reprise de contact avec le ballon, des exercices de conduite, trouver les sensations et voir comment son corps réagit. La phase 2, c'est d'essayer bien sûr quelques courses avec des blocages, des changements de direction, parce que tout ça, ça résonne et ça fait des vibrations dans les cloisons nasales qui sont plus ou moins supportables. Alors, le but du jeu pour Mbappé et pour Cyril Moine, qui va l'accompagner dans cette étape, Cyril Moine, c'est le préparateur physique de l'équipe de France, c'est d'augmenter petit à petit les doses et l'intensité pour voir comment ça réagit et jusqu'à quel point c'est supportable ou pas. Alors, pour ça, il y a plusieurs critères. Le premier critère, c'est sa tolérance au choc, comme je l'ai dit, par rapport aux courses. Le deuxième critère, c'est sa tolérance au choc liée aux frappes. Et on voit sur les images que vous nous avez proposées que quand il a commencé à frapper dans le ballon, il a bien montré, je crois que c'était à Thuram, qu'à partir d'une certaine violence, à partir d'une certaine intensité, ça résonnait et il ne pouvait pas aller au-delà. Donc, la clé, c'est de savoir sur ces chocs liés aux courses ou liés à la résonance avec les frappes, comment il va évoluer dans les prochaines heures et dans les prochains jours. C'est ça qui va déterminer, c'est le facteur déterminant clé pour la suite. Il y a d'autres facteurs déterminants, il y a son appréhension psychologique. Pour le dire autrement, est-ce que Kylian Mbappé a peur des chocs, des coups? Vu l'animal, connaissant son passé, je pense qu'il est très courageux, très résilient et à mon avis, ça ne posera pas de problème. Autre critère, comment ça le gêne pour respirer? Là, je ne suis pas inquiet parce qu'en fait, plus on va loin dans l'effort, et moins on respire par le nez et plus on respire par la bouche. Donc plus l'intensité monte, plus on a besoin, si vous me passez l'expression, d'une grosse tuyauterie. Et la grosse tuyauterie pour amener de l'oxygène et de l'air frais, c'est la bouche et pas le nez. Dernier point, les ciblages des adversaires, c'est-à-dire dans quelle mesure Kylian Mbappé peut être pris pour cible par ses adversaires qui vont bien sûr savoir qu'il est quand même handicapé et qu'il peut avoir peur. C'est ce qui nous fait le Voilà. plus peur justement. C'est ce qui nous fait le plus peur en prévision d'un match de haut niveau. Comment est-ce qu'on se prémunit ou comment on se teste par rapport à ça? En fait, ça, c'est uniquement le côté, on va dire, le côté guerrier, le côté force mentale d'Mbappé. Mais par le passé, il nous a donné tellement de garanties à ce sujet-là que je suis pas inquiet pour lui. Après, c'est sûr que s'il prend un mauvais coup, il y a eu des exemples dans le passé. Tigana a été ciblé il y a bien longtemps et il avait été l'objet d'une petite vendetta. Ça peut arriver, mais après, reste aussi à l'arbitre de faire le gendarme et de faire respecter les règles du jeu et les lois du jeu. Mais je pense qu'Mbappé, mentalement, avec sa déclaration, parce qu'il a déclaré que je ne cite pas de mémoire, mais qu'il n'y avait pas de grande victoire sans prise de risque. Ça dit quelque chose de son état d'esprit et c'est pas du tout étonnant. Et je viens d'y penser à l'instant. Le dernier point, c'est peut-être les besoins du coach, c'est-à-dire de déterminer dans quelle mesure l'équipe de France a besoin de lui. Alors, si vous voulez mon avis, c'est encore très frais. Il en est encore à la phase 1 du protocole. Je ne l'ai pas vu frapper à fond, je ne l'ai pas vu courir à fond. Et dernière étape, je ne l'ai pas vu intégrer le jeu avec ses coéquipiers, c'est-à-dire reprendre le jeu sur des phases même avec certitude, avec des coéquipiers autour de lui. On n'a pas vu ça, donc ça me paraît un peu trop frais, tous ces éléments mis bout à bout. Ça me paraît un peu trop frais pour qu'il joue demain, ou alors en toute fin de match, si les choses tournaient vraiment, vraiment mal. Eric a une question pour vous. Ouais, non, je suis assez d'accord. Justement, je voulais revenir sur je suis assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de raison de prendre de risque, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'être là dès le départ. Parce que si tu arrives à t'en sortir sans lui, c'est tout bénef pour lui, pour la récupération, et du coup, tu peux le garder sur le banc. Mais par rapport au mental d'Mbappé, je suis d'accord sur l'ensemble de son mental et tout ça, sauf que dans les duels il aime pas prendre des coups. Ah oui. Et du coup, je suis pas sûr que ce soit un guerrier de ce côté-là. Alors, il va avoir une grosse appréhension certainement dans les duels, dans l'engagement. Alors pour aller jouer de la tête, déjà il n'était pas trop chaud, mais alors là aujourd'hui, je pense qu'il va plus y aller du tout.
Et donc, c'est pour ça que j'ai mis une réserve de ce côté-là, où voilà, il y aura quand même une grosse appréhension sur les duels et sur l'engagement qu'il va mettre dans les duels. Donc après, en dehors de tout ça, je suis complètement d'accord avec Olivier pour le mental et tout ça, il n'y a aucun souci. Je suis entièrement d'accord avec Eric sur ce côté un peu théorie de l'évitement. C'est pas du tout pour mettre une pierre dans le jardin d'Mbappé, qui était un joueur extraordinaire, qui en plus prouve, je trouve, ces dernières semaines qu'il a la tête pour accompagner le manque de jambes, notamment avec l'histoire avec le Paris Saint-Germain. Je me souviens du match de préparation contre le Chili au Vélodrome en mars dernier, il y avait des échanges avec le PSG. Il y avait eu cette lecture un peu dure pour lui en disant il s'est un peu préservé sur le Vélodrome, souvenez-vous, il voulait éviter les tacles des défenseurs chiliens, il n'a pas envie d'aller au mastic. Et le jeu d'Mbappé, quand il est à 100%, et là je parle sous couvert d'Olivier, mais c'est un jeu qui est basé sur la violence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait des accélérations très soudaines, très violentes. C'est quelqu'un qui a une force de frappe très violente. Et effectivement, là sur les images, je les analyse avec beaucoup moins d'expertise que vous, Olivier, mais il tire intérieur du pied, il n'y a aucune frappe avec le coup de pied. Mais c'était son retour. Non mais exactement. Mais son retour, le match, il est dans 36 heures. Hein. Donc est-ce qu'il aura le temps de monter en puissance dans 36 heures pour être au point sur son jeu à lui? Je n'ai pas les informations, mais en tout cas, je trouve qu'on en est encore loin. Alors justement, Olivier, l'entraînement tout à l'heure, qui est à quelle heure? 18h30. 18h30, merci Romain. J'ai un problème d'horaire aujourd'hui. 18h30, ce qui est sûr, c'est que ce sera dans l'équipe de Greg. Donc on pourra suivre ce fameux premier quart d'heure. Qu'est-ce que doit faire Kylian Mbappé aujourd'hui à l'entraînement pour avoir plus d'espoir encore de le voir demain? C'est quoi le passage obligé? Se tester sur des courses plus violentes. Ça a été dit précédemment, c'est un joueur qui est très explosif et il a besoin de son explosivité pour donner le meilleur de lui-même. C'est la base de sa qualité de performance. Donc, est-il capable de monter en pression? Est-il capable de monter en puissance sur des blocages, sur des changements de direction, sur des accélérations soudaines? Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité à tester, c'est sa violence dans la frappe. Est-ce qu'il est capable, on a vu des frappes de l'intérieur du pied, est-il capable de tirer du coup de pied sans appréhension, sans avoir de douleur après? Bon, voilà, on va le voir très rapidement aujourd'hui. Et la dernière phase, est-il capable d'être ce qu'on appelle d'être dans le trafic? Et être dans le trafic, dans le jargon, c'est voir des gens courir autour de lui, dans tous les sens, faire des appels, des contre-appels, se mettre au service de l'équipe. Un dernier point pour répondre à Eric. Tout à l'heure, on parlait du fait que le jeu aérien n'était pas le point fort de Kylian Mbappé, mais ses coéquipiers le connaissent très bien. Et s'ils sont forts, ses coéquipiers, et s'ils ne l'étaient pas, ils ne seraient pas en équipe de France, comme ils sont forts, ils savent aussi mettre le partenaire dans les meilleures conditions. C'est-à-dire quand le droitier est fort de son pied droit et mauvais du pied gauche, on le met exprès dans de bonnes conditions sur son pied fort. Mais c'est pareil, si notre partenaire ne peut pas faire de jeu de tête, on va le servir autrement. Tout ça, ça rentre aussi en ligne de compte quand on est un passeur qui est destiné à donner des ballons, à être pourvoyeur de ballons à Kylian Mbappé. On peut aussi essayer de le mettre dans les meilleures conditions, je dis bien dans la mesure du possible. Et vous apercevez les images en direct de l'hôtel des Bleus à Leipzig, où les Bleus vont arriver dans les minutes qui viennent avant d'affronter les Pays-Bas demain pour leur deuxième match après la victoire face à l'Autriche. Eric. Ouais, non, je voulais revenir sur l'histoire du coup de pied ou de l'intérieur du pied. Tu peux t'adapter en fait par rapport à ça. D'abord, tu n'es pas obligé de frapper fort. L'intelligence d'Mbappé ou des grands joueurs ou du talent que tu peux avoir, c'est de placer le ballon où il faut sans avoir besoin il y a plein d'exemples de grands joueurs qui jouaient comme ça assez souvent, qui mettaient ou juste le pointu pour la mettre au bon endroit. En fait, il suffit de s'adapter tout simplement. Et tu n'es pas obligé de frapper fort. Il faut mettre simplement le ballon à distance du gardien dans la bonne zone. Donc ça, c'est pas forcément un problème finalement à la fin pour Mbappé pour savoir s'il peut jouer ou pas. Olivier nous fait signe. Votre honneur, je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais à l'entraînement, il va falloir pour bien évaluer sa résistance à la douleur, il va falloir qu'il se teste sur des ballons frappés, qu'il n'utilisera peut-être pas en match. Peut-être qu'en match, il va utiliser sa finesse de jeu, toute sa palette technique avec de l'adresse, mais sur l'entraînement, il va falloir qu'il se teste un peu pour voir jusqu'où il n'a pas mal et à partir de quand il a mal. Ça, c'est sûr qu'il va le tester avec Cyril Moine. Après, en match, c'est autre chose. Et il y a aussi l'aspect physique, Olivier. Quand on a subi un choc pareil, un traumatisme pareil, avec toute la fatigue qui a été engendrée depuis, est-ce qu'il peut être à 100% physiquement, Kylian, demain? Ou est-ce que c'est totalement impossible qu'il soit à 100% demain? Alors, question passionnante. Avant l'accident, il fallait déjà savoir qu'il faut se rappeler qu'Mbappé a été aménagé dans la phase de préparation. Il y a eu des douleurs au dos, il y a des séances collectives
où il a été mis de côté, il a fait du travail en salle, etc. Donc, il n'a pas une préparation complète. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il survient cet accident qui est tout sauf banal. C'est très violent, c'est très douloureux, c'est aussi choquant. Hein, on se casse le nez, c'est pas rien. Le corps est touché. Le corps, c'est l'outil de travail du sportif de haut niveau. Donc, c'est tout sauf neutre. Et puis, il y a aussi la phase qu'on appelle le déconditionnement, c'est-à-dire combien de temps on peut rester sans s'entraîner ou en s'entraînant modérément sans perdre ses qualités de base et donc pour rester compétitif au plus haut niveau. Alors, il n'est pas encore là, le conditionnement. Il surviendra si Mbappé rate 3-4 jours de suite où il ne peut pas se tester, il ne peut pas monter en régime, monter dans les tours, dans les efforts. Donc, il n'est pas déconditionné. Mais attention, ça ne va pas tarder à arriver le déconditionnement, même si Cyril Moine va faire ce qu'il faut pour le maintenir. Mais on sait qu'il peut faire du vélo, il peut faire du renforcement ciblé, donc il n'est pas déconditionné, hein, je ne suis pas alarmiste, mais il faut faire attention parce que ça survient assez vite quand même, ces genres de choses. Voilà où on en est. Donc pour répondre à la question de Messaoud, je pense qu'il peut raisonnablement jouer un quart d'heure, 20 minutes, mais si je mets tout dans un sac, la préparation qui n'a pas été complète, le choc, la violence, la douleur et la reprise très modérée de l'entraînement, puisqu'on a vu sur les images, qu'il en est au début du protocole de réathlétisation. Bon, il va peut-être jouer, mais il ne sera pas à son meilleur, ça c'est sûr. Et c'est passionnant de vous écouter. Merci beaucoup, Olivier, de nous éclairer comme ça. Eric ? Juste une dernière partie pour compléter un peu ce que disait Olivier. Il y a la partie inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on peut voir ou qu'on peut mesurer. Et après, il y a la réaction de Kylian Mbappé inconsciemment par rapport à ce choc, par rapport à sa douleur, par rapport à ce qu'il peut faire, par rapport à sa frustration de ne pas pouvoir utiliser ses qualités à fond. Et du coup, on ne sait pas là, cette partie inconnue, on ne sait pas comment il va réagir et comment ça va l'aider pour être performant.